Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado au cœur du masculin. J'ai intitulé cet épisode La voix féminine, communiquer efficacement en couple. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Geneviève Gagné. Geneviève, bienvenue. Bonjour Normand. Hey, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Geneviève. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça te présenter à nos auditeurs. Oui. Passionnée par la croissance personnelle et le bien-être humain depuis plus de 20 ans, Geneviève Gagné a animé des émissions matinales à la radio pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, hypnothérapeute, elle accompagne ceux qui souhaitent mieux se comprendre et évoluer comme personne. Co-animatrice du podcast Pas d'excuses avec Robert Savoie, dans lequel j'ai eu la chance de participer. Elle partage son expertise en hypnothérapie et en communication afin d'aider chacun à mieux s'exprimer et développer des relations qui sont plus authentiques. Ça te correspond, Geneviève? Hey, totalement. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, là, je veux juste, parce que je sais que ta communauté, elle est masculine. Puis, je veux juste dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui travaille sur lui. Puis ça, là, c'est généralisé chez la femme. Fait que quand vous rencontrez une fille, si vous êtes pas si vous êtes célibataire, quand vous rencontrez une fille, parlez-lui de votre cheminement. Ça va assurément la toucher parce que c'est encore... c'est encore tabou chez l'homme de parler de ses émotions puis de travailler sur lui, mais sachez que c'est extrêmement sexy pour une femme, un homme qui apprend à se comprendre, qui apprend à s'exprimer, qui apprend à vulgariser ce qu'il ressent à l'intérieur. On craque tous là-dessus. Hmm. Puis tu sais, moi, j'ai un chum qui est nouveau là-dedans. Tu sais, nous, on se connaît, ça fait 3 ans. Fait que c'est sûr qu'en sortant avec moi, il a fallu qu'il plonge un peu à l'intérieur de lui-même. Puis, il se découvre là-dedans, tu sais. Mais tu sais, c'est un gars de vélo, c'est un gars qui travaille d'une boutique de vélo de montagne, qui parle de sport à journée longue avec ses collègues de travail. Mais petite anecdote, la semaine dernière, il y a un de ses collègues qui lui a demandé une rencontre en privé, puis il a dit, je veux savoir qu'est-ce que tu fais à l'extérieur du travail parce que tu as changé. Tu réagis plus de la même façon, puis tu vis la pression différemment. Il dit, c'est sûr que tu fais de quoi? Puis là, mon chum, il a dit, ben oui, j'ai entrepris un cheminement personnel, puis il dit, ben en tout cas, continue. Je le vois, puis je trouve ça inspirant. Fait que, tu sais, Wow. juste pour dire à quel point c'est que ça commence à être de mieux en mieux perçu. Ouais, puis merci de le nommer, tu sais, je trouve ça important, tu sais, puis c'est sûr que moi, ça fait comme plus de 30 ans que je fais du cheminement, puis souvent dans les groupes de croissance personnelle, il y avait beaucoup de femmes, puis c'est vrai ce que tu dis, tu sais, les femmes, on a tendance, nous les hommes, par rapport à notre vulnérabilité, à juger ça, mais en même temps, en relation avec la femme, tu sais, il y a vraiment une grande ouverture de la part des femmes, puis les femmes aiment ça, tu sais. C'est Oui, plus le conditionnement masculin, puis le jugement que nous-mêmes, on porte sur nous par rapport à ça, tu sais. c'est Puis tellement générationnel, tu sais, c'est tellement ancré j'ose dire, dans les valeurs québécoises, mais je pense que c'est comme ça un peu partout sur la terre. Un homme, ça pleure pas, un homme, ça parle pas de ses émotions, un homme, on a l'impression, puis même moi, ok, moi je suis une carriériste, je suis une femme de tête, je suis une féministe, puis j'ai longtemps pensé qu'il fallait pas que je refoule mes émotions pour ne pas démontrer ma vulnérabilité parce que je suis une femme de carrière qui œuvrait dans un milieu très masculin. Fallait pas que je montre ma faiblesse, alors que tout est là. C'est ma beauté, c'est ma vulnérabilité qui fait ma force. Être capable de nommer ses émotions, ça prend du courage, ça prend une force incroyable et ça fait toute la différence. Hmm. Puis je comprends que dans ton couple aussi, ça a eu beaucoup d'impact. Tu sais, t'as vu ton chum changer, ses collègues de travail l'ont vu changer. Fait que j'imagine que dans ton couple, avec ton chum, tu sais, il y a dû y avoir des défis par rapport à ça. Tu sais, vous avez dû rencontrer, en fait, des obstacles en lien avec la communication dans votre couple. Si on s'en parlait un peu, tu sais, c'est quoi, comment tu arrives à traverser ces obstacles-là ou comment tu es arrivé à traverser ces obstacles-là si tu en as rencontré probablement avec ton chum? Ben, le plus grand obstacle que nous, on a rencontré, c'est nos réalités, nos histoires de vie, parce que tout part de là. Ton histoire de vie à toi a créé a fait naître en toi des émotions, puis a fait naître en toi aussi des façons de réagir, tu sais. Moi, avant de rencontrer mon chum, là, j'ai été célibataire pendant plus de 10 ans,
sais. Puis, quand j'ai rencontré mon chum, je venais de trouver, tu sais, l'homme que je cherchais depuis tellement longtemps, puis je le savais à quel point c'était précieux. Lui, après une relation de 18 ans, ça a même pas pris 1 an et il m'a rencontré. Fait que pour lui, c'est facile de trouver quelqu'un avec qui ça va fonctionner, puis pour moi, ça avait pas été évident. Fait que juste cette différence-là, cette expérience de célibat-là a fait en sorte que mon chum avait plus, tu sais, est tombé plus facilement dans je te prends pour acquis. Ça se trouve, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'était plus facile pour lui d'abandonner des petits moments où le couple devrait se retrouver. Et moi, à l'inverse, j'étais dans la surprotection de ça. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il a fallu nommer ça. Il a fallu que je lui fasse prendre conscience de cette différence-là. Voici moi qu'est-ce que ça a été mon cheminement avant de te rencontrer. Voici le tien. Ça fait que moi, je suis peut-être un peu dans la surprotection, puis toi, tu es peut-être un petit peu plus facilement dans je te prends pour acquis. Fait que où est-ce qu'on peut se retrouver pour qu'on ait une belle synergie malgré nos histoires de vie qui sont complètement différentes. Et ça, quand j'ai nommé ça, lui, il a pris conscience de l'impact que ça avait eu sur moi ces années-là à la recherche de l'homme avec qui je vais pouvoir bâtir quelque chose. Et lui aussi de dire, OK, parfait, ça a été tellement rapide pour moi de te rencontrer, puis je suis tombée en amour presque tout de suite quand je t'ai rencontré. Je pensais que c'était quelque chose de facile, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait que de prendre conscience de son histoire de vie versus la mienne, ça a été ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre, ses réactions et lui aussi de comprendre les miennes, tu sais. Fait que des fois, il est comme ma blonde, tu m'as trouvé, là. Tu peux te calmer un petit peu, là, tu sais. On n'a pas besoin de faire des soupers aux chandelles tous les vendredis soirs, tu sais. Fait que c'est juste de comprendre le cheminement de un versus celui de l'autre. Et ça fait toute la différence. Comment tu as été élevé? Comment est-ce qu'on t'a parlé dans ta jeunesse? Quelle relation avaient tes parents? Tu sais, est-ce que tu avais des parents qui très colériques, qui manquaient de respect un envers l'autre? Mais si c'est ça à quoi tu as été exposé toute ta vie, ça se peut que tu reproduises ce schéma-là dans ta vie à toi personnelle, tu sais. Prends-en conscience, puis nomme-le. Hey, je m'excuse, mes paroles dépassent parfois ma pensée, mais c'est ça à quoi j'ai été exposée. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est pas une façon de discuter, mais je vais peut-être avoir besoin de 2-3 prises avant de vraiment intégrer cette nouvelle façon-là plus respectueuse, parce que c'est tellement ancré en moi, tu sais, fait que c'est juste de comprendre. Moi, là, je dis toujours, quand vous rencontrez quelqu'un, parlez-vous honnêtement, racontez-vous vos histoires, la façon dont vous avez été élevé, quel a été votre cheminement amoureux avant d'en arriver à cette rencontre-là, tu sais. On veut pas souvent entendre parler du passé de l'autre, mais il y a un impact sur sa façon d'agir puis de réagir aujourd'hui. Et ça, c'est important de le comprendre. Ben, en fait, oui. Puis quand je t'écoute parler, tu sais, Geneviève, ce que j'entends là-dedans, c'est le rapport aux différences. Tu sais, on arrive avec notre Ouais. histoire de vie, notre bagage, notre histoire. Tu sais, la différence, puis les blessures émotionnelles, les zones de sensibilité qui se sont développées dans notre histoire de vie, comment c'est important d'en tenir compte, tu sais, parce que ça va nous rattraper dans notre réalité de couple à un moment donné, tu sais. Absolument, absolument. Des couples, moi j'ai vu des couples qui n'arrivaient pas à communiquer ensemble parce qu'ils jouaient toujours dans les blessures de l'autre. Tu joues dans sa blessure, nomme-le. Hey, là, quand tu fais ça, ça me déclenche. Là, tu touches une zone sensible. Je vais m'en occuper. Merci de me montrer que j'ai besoin de m'en occuper. Je vais aller m'en occuper. Je vais trouver quelqu'un pour aller travailler ce volet-là de moi. Mais il faut que tu prennes conscience que c'est une zone sensible pour moi pour l'instant. Je vais m'en occuper, mais pour l'instant, c'est sensible. OK. Je te rejette pas, mais j'ai besoin Non. de m'occuper de moi. Oui, exactement. Ben oui, Puis moi, ben je le oui. nomme souvent. Des fois, je vis des situations avec mon chum, puis là, il a le goût d'en parler tout de suite, puis je dis, hey, mon chum, j'ai juste besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Là, toutes mes émotions sont mêlées, j'ai juste besoin de trouver une façon de te nommer ce que je ressens puis ce que je vis sans t'attaquer toi, sans tomber dans c'est de ta faute. Tu sais, on l'a vécu pas plus tard que cette semaine. Tu sais, il y a une action qui doit poser, il est un peu dans la procrastination, dans l'inaction, puis moi, ce que ça a éveillé en moi, c'était de l'insécurité. Fait qu'il a fallu que je prenne le temps de dire, OK, pourquoi ça me touche à ce point-là qui ne s'occupe pas de ce volet-là? Puis là, Mané, j'ai dit, hey, mon chum, ça éveille en moi de l'insécurité. Que tu t'occupes pas de ça, c'est ce que ça fait. Fait que je vais m'occuper de mon insécurité. Mais lui, c'est venu le chercher. Tu comprends? Il a dit, OK, parfait. Tu sais, Puis, j'entends ce que tu dis. Je te puis reçois là-dedans.
Puis en fait, j'aurais le goût de faire un bout là-dessus parce que, tu sais, moi, je rencontre souvent en thérapie de couple, justement, même en thérapie individuelle avec les gars, tu sais, l'insécurité, c'est un gros déclencheur. Tu sais, Ouais, c'est comme, j'appelle ça comme un gros bol de soupe de peur. ouais, Tu sais, il y a beaucoup de peur sous-jacente à l'insécurité, puis ça éveille souvent de la colère. Parce que si on n'est pas sensible à notre insécurité, on peut envahir, on peut chercher ouais. à contrôler. Fait que, tu sais, comment tu arrives à gérer ça, cette insécurité-là, quand tu vis de l'insécurité dans ton couple avec ton chum? Comment tu t'en occupes? Ben, tu sais, c'est toujours le retour vers soi. D'où ça vient, cette insécurité-là? OK? Mettons, votre conjoint passe un commentaire sur une fille qu'il trouve cute, puis oups, ça éveille en vous un sentiment d'insécurité puis de jalousie. OK, ça vient d'où, ça? Pourquoi je ressens ça à l'intérieur de moi? Tu sais? Ah, ben, ça me rappelle ma première petite relation quand j'étais adolescente, là. J'ai commencé ma vie amoureuse dans un triangle amoureux entre moi puis ma meilleure amie. Fait que c'est Hmm. sûr que mon chum, quand il me dit qu'il trouve belle mon amie, ben, ça éveille en moi cette histoire de vie-là, tu sais. Je suis pas une personne insécure dans la vie, je suis pas une personne jalouse, mais ce petit moment-là me déclenche automatiquement. OK, parfait. Fait que quand je comprends d'où ça vient, je peux m'en occuper. Puis je peux le nommer aussi. Hey, mon chum, ça n'a rien à voir avec toi, là. Mais moi, dans mon histoire de vie, là, j'ai vécu un triangle amoureux par le passé. Tu sais. J'avais un ami, il y a quelques années, on était très proches, c'était amitié homme-femme. Puis lui, il rencontre une fille, puis elle, dans son histoire de vie, la relation qu'elle avait vécue avant est arrivée chez elle à un moment donné à la maison, puis elle a trouvé son chum dans le lit avec une autre femme. Traumatisme, Ben oui, difficile, ben oui, blessure profonde. ben oui. Fait qu'elle, même si notre amitié à nous était très platonique, ça l'éveillait et ça la déclenchait. Tu comprends? Ouais. Je me souviens d'avoir dit à mon ami, hey, sais-tu quoi? Tu sais, laisse-lui le temps de guérir, laisse-lui le temps de gagner confiance en toi. Notre amitié va survivre au temps. On n'a pas besoin de continuer à se parler à toutes les semaines puis de la déclencher pour, tu sais, tu l'aimes, tu as rencontré une fille qui fait ton bonheur, ben prends le temps de vivre ça avec elle, tu sais. Ben J'ai oui, pas ben oui. besoin d'exister dans votre début de relation, tu sais. Mais quand on se met à comprendre l'empathie, tu sais, c'est tellement ça. Avoir de l'empathie pour l'autre puis de la compréhension pour ce qu'il a vécu, tu sais. Ça Fait que demande de la bienveillance. oui, ça demande de la bienveillance. Puis c'est pas toujours facile d'avoir de la bienveillance parce que on s'attend toujours à ce que l'autre réponde à nos besoins, tu Ben ouais, c'est ça. Puis sais. Fait en fait, tu sais, t'es d'accord avec moi si on se dit que l'autre n'est pas responsable à 100% de nos besoins. Il peut favoriser ou contribuer à répondre à nos besoins, mais on est responsable à 100% de nos besoins. ouais, ben ça doit être comme ça aussi, mais nous en hypnothérapie, on travaille beaucoup on travaille totalement sur l'individu. Tu viens me voir parce que tes collègues de travail te rejettent, parfait, c'est sur toi qu'on va travailler parce que la vibration est à l'intérieur de toi. Donc, Hmm. quand tu apprends à travailler sur toi, c'est comme si j'appelle ça remplir soi-même son petit vase d'amour de soi-même. Tu sais? Hmm. Fait que si tu prends soin de toi, si tu prends soin de tes émotions, si tu prends soin de t'auto-satisfaire, ben l'autre, là, il n'y a pas à venir le remplir. Tu comprends? Tu es capable de le gérer toi-même. Puis je pense que c'est ça la force de notre couple. Même si mon chum a eu une courte période de célibat, il a fait ce qu'il avait à faire pour s'occuper de lui-même pendant cette période-là. Puis il a appris à s'auto-aimer, à s'auto-valoriser. Il a appris à s'occuper de son bonheur. Fait que quand on s'est rencontrés, on est deux personnes capables, indépendamment un de l'autre, de s'occuper de notre bonheur. Fait qu'on ne fait qu'ajouter ensemble à ce bonheur-là qui existe déjà. Tu sais, Hmm. ça nous rend pas plus La responsabilisation, en fait, c'est la reste. le retour à soi, c'est la responsabilité de Oui, s'occuper de ses affaires. exactement. Mais ça, c'est un cheminement. Tu comprends? Hmm. Tu sais, c'est un cheminement qui se fait avec les années, à force de se comprendre, à force d'aller à l'intérieur de soi, voir pourquoi ça me déclenche. Quand ma blonde, elle se ramasse pas, moi, ça me déclenche, ça m'éveille dans ma colère. De quoi ça jase? Est-ce que ça veut dire que je dois la laisser se traîner? Non. Mais, tu sais, comme ne pas se ramasser? Non. Mais, je vais essayer de comprendre pourquoi moi, ça me déclenche autant. Tu sais, ma Ouais. fille, elle est hyper contrôlante dans une cuisine. Elle adore cuisiner, mais ça prend personne autour d'elle. C'est directement lié avec la séparation que j'ai eue avec son père alors qu'elle avait 1 an et demi. C'est directement lié avec sa blessure d'abandon, ce besoin de contrôle-là. Puis là, je lui dis tout le Hmm. temps, ben règle ça. Ça fait mal à personne, puis ça fait bien l'affaire de son chum qu'elle reste dans la cuisine, puis
qu'elle contrôle tout ce qui se passe, mais j'ai dit, pendant ce temps-là, tu as une blessure à l'intérieur dont tu ne t'occupes pas. Tu sais? Fait que c'est Puis, ça la grande puis différence. j'aime ça que tu me parles un peu des enfants parce que, tu sais, Geneviève, je le sais que toi, ta fille puis ton chum Pat, ben, tu sais, vous êtes une famille reconstituée, hein? Ouais, Puis j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que, tu sais, je rencontre souvent, puis tu sais, c'est très évoqué dans notre société aujourd'hui, les familles reconstituées, ça fait ouais. partie de notre réalité sociétale. Comment t'es arrivé dans Famille à part? Tu sais, comment, après 10 ans de célibat, t'es arrivé en relation avec Pat? Je pense que Pat a 3 enfants. Ouais, 3 Tu jeunes sais, enfants. comment t'es arrivé dans cette vie-là? Comment t'as composé? Puis tu composes encore aujourd'hui, tu sais, parce que des déclencheurs, je suis convaincu qu'il doit en avoir plusieurs, là. Ben, écoute, la première chose qui était très, très importante pour moi, puis ça, je le dis, là, moi, la priorité, c'est toujours les enfants. Toujours, toujours les enfants. Tu sais, nous, quand on tombe en amour, là, hey, tu rencontres quelqu'un, il te plaît, tu sais, l'espèce d'illusion de perfection au départ, tu voudrais hurler à tout le monde que tu es en amour, que tu as rencontré la personne. Puis je me souviens que j'ai dû freiner beaucoup la présentation des enfants. J'étais là, c'est tout nouveau, tout beau, on se rencontre, puis on se trouve donc beau, on se trouve donc fin, ça va tellement bien, mais dans 2, 3 mois, 4 mois, on va peut-être se mettre à voir des red flags qui vont un peu nous insécuriser puis qui vont nous questionner sur nos valeurs profondes. Laissons-nous le temps d'être un couple avant d'intégrer les enfants. Et trop souvent, je vois des gens s'empresser d'embarquer les enfants dans la relation. Ce que ça fait, c'est que ça vous prive de votre besoin d'exister comme couple. Tu sais, quand on regarde la façon dont la vie était faite avant, c'est que tu rencontrais quelqu'un, tu te mariais avec cette personne-là, tu passais du temps avec elle, puis à un moment donné, il y avait des enfants. Il existait un espace pour le couple avant les enfants. Souvent, quand on est une famille reconstituée, ben là, rapidement, les enfants s'entremêlent là-dedans et on oublie que le couple a besoin d'exister. Tu sais? Mais pour moi, les enfants sont une priorité et ça a toujours été ça. Encore aujourd'hui, je vis avec mon conjoint, on habite ensemble, mais j'ai délibérément choisi de prendre des clients le mercredi de 4 heures à 22 heures en soirée pour qu'ils puissent arriver à la maison du retour de chez maman et avoir papa pour eux toute seule. Puis on s'entend super bien, ils m'aiment beaucoup, puis ils me cherchent quand je suis pas là, mais ce moment-là, seul avec leur père, est différent de quand je suis là. Tu comprends? Puis ça, pour moi, Qu'il y c'est ait cet important. espace-là pour eux, là. Oui, puis la gestion des besoins. La gestion des besoins. Tu sais, qu'est-ce que... Ouais, jusqu'où tu es prêt à aller dans l'investissement de ma vie avec mes enfants? OK? Puis quelles sont tes limites? Tu sais, puis de respecter ces limites-là. Ça, c'est super important. Tu sais, ma fille a 28 ans, elle habite au Yukon, tu sais, elle est élevée, j'ai pu à faire ça. Par contre, dans ma réalité à moi, j'aurais aimé avoir une grande famille. Fait que moi, d'avoir 3 jeunes enfants qui me permettent de recommencer puis de revivre ça, ça me plaît. Tu comprends? Mais ça aurait pu faire en sorte que moi, je suis plus là du tout, là. Tu Ben oui, comprends? tout à fait. Ben oui, Comment ben est-ce oui. qu'on peut faire pour composer avec ça? Parce que les enfants, eux, c'est de l'amour inconditionnel. Tu sais, ils n'ont pas à vivre avec ça. Tu sais, fait que c'est toujours, toujours la discussion. Jusqu'où tu es prêt à me laisser entrer dans la vie de tes enfants? Jusqu'où je suis prêt à aller? Puis dès le départ, on discute de ça. Et s'il y a des valeurs qui sont opposées, malheureusement, ça risque d'accrocher pendant longtemps. Tu comprends? Si ça accroche au début, ça va accrocher. Tu sais, si t'en tiens pas compte puis t'en prends pas soin au début, c'est sûr que ça va te rattraper à un moment donné dans la réalité de la relation, dans la cohabitation ou peu importe. Absolument. Absolument. Très, très important, tu sais. Puis, on a beaucoup tendance à prendre personnel, tu sais. On a beaucoup tendance à interpréter la réaction des enfants. Ramenons-nous à « ce sont des enfants ». Tu sais, moi, je protège ça, cette bulle-là, ce droit-là de gérer ses émotions un peu tout croche, t'es jeune, tu sais. Fait que ça, c'est super important. Puis, tu sais, il y a des affaires que j'évite de nommer à la conjointe de mon chum parce que c'est une relation plus sensible. Même si ça se passe bien, même si on s'entend bien, elle a pas appris à me connaître. Elle sait pas je suis qui. Elle me croise, elle me trouve gentille, elle m'aime bien, mais elle a sa réalité de vie et je ne la connais pas. Donc, je peux pas me permettre nécessairement de nommer des choses parfois qui, juste
par principe, puis c'est pas du refoulement. J'ai mon chum avec qui je peux en discuter. Quand il y a des choses qui me travaillent un petit peu, je dis, regarde ça dans cette situation-là. Mon besoin d'être respecté n'a pas été entendu. Je veux pas le nommer parce que je la connais pas suffisamment pour savoir quelle sera sa réaction. OK? Est-ce que tu peux m'aider là-dedans? Tu sais, c'est toujours dans la façon dont on nomme et on discute, hein, qui fait toute la différence. Fait que moi, je suis une communicatrice née, donc c'est quelque chose d'assez facile pour moi, mais je suis quand même consciente que dans l'histoire de vie de l'autre, la communication, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, je peux pas lui imposer mon besoin de m'exprimer à ce moment-là. Tu sais? Fait que je peux trouver d'autres endroits pour être entendue dans ce que ça a déclenché à l'intérieur de moi. Ben ouais, puis tu sais, j'aime ça. Si tu me parles de la priorité à mettre aux enfants, dans cette famille reconstituée que tu vis avec ton chum, quelle place fais-tu, dans le fond, aux espaces qui sont réservés à votre couple? Tu sais, est-ce que vous avez des rituels? Tu sais, moi, je propose souvent ça comme exercice à mes couples en thérapie, de se créer un rituel de couple, d'avoir Ouais. un moment dans la journée, dans la semaine. Comment vous palliez à ça, toi et ton chum, pour vous retrouver, pour avoir cet espace de communication authentique? Ben, tu sais, nous, contrairement aux couples qui sont encore ensemble, nous, on a l'avantage que les enfants partent chez les enfants, chez leur mère. Nous, c'est une garde 2 jours, 3 jours, 5 jours. OK? Donc, on a toujours les enfants les mercredis, jeudis et un week-end sur 2. Fait que moi, je considère que dans ma relation avec mon chum, quand on a les enfants, on est 100% familial. OK? J'exige pas un souper en tête à tête la fin de semaine où il y a ses enfants. Je book pas un week-end d'amis sans enfants ce week-end-là. T'sais? Donc, pour nous, ça, c'est très important. Là, notre espace de vie de couple existe principalement quand les enfants sont chez leur mère. C'est un avantage. Puis il y en a que ça va être 1 semaine, 2 semaines. Puis, tu sais, l'autre fois, dernièrement, j'avais une discussion avec mon chum parce que la réalité de son ex, elle est différente. Elle est en couple avec un gars qui a de jeunes enfants et ils n'ont pas le même type de garde. Fait que je me suis mis à réfléchir, puis j'ai dit, aïe, aïe, elle se retrouve seulement avec 2 jours par 2 semaines sans enfants dans leur couple. Fait que je le sais qu'il y a des réalités qui sont pas évidentes et difficiles, mais c'est de trouver un équilibre là-dedans. Tu sais, c'est de dire, ouais, où est mon équilibre? Puis il y a des gens qui, de leur séparation, ont les enfants à temps plein. Tu sais, moi, quand ma fille était plus jeune, de par la géographie du père et de moi, j'avais ma fille à temps plein. Tu sais, fait que là, il a fallu composer différemment à ce moment-là dans la relation que j'avais avec Eric à l'époque, tu sais. Mais toujours dans la discussion et toujours, moi, c'est la priorité, c'est l'enfant. Le bien-être de l'enfant. Après ça, nous, on est des adultes, on est capable de se retrouver là-dedans puis de se trouver un petit temps pour exister en tant que couple. Mhm, mhm. Les clients que je reçois avec le plus de difficultés à ce niveau-là, c'est souvent les gens qui sont en couple avec le père de leurs enfants. OK? Ouais, beaucoup, beaucoup. OK? Pourquoi? Parce Ouais. qu'ils n'ont pas su, avec l'arrivée des enfants, préserver cet espace-là pour le couple. Les enfants deviennent leur priorité. Tu sais, puis des enfants surchargés aujourd'hui avec des horaires de premier ministre, des cours la fin de semaine, l'école la semaine, des rendez-vous les soirs de semaine. Des fois, je dis, mais pourquoi? L'enfant n'a pas besoin de ça, là. Hmm. Il aime ça jouer au hockey, mais il irait 1 fois par semaine où il jouerait avec papa puis il aurait le même plaisir, là. Il n'est pas obligé d'être dans un sport compétitif qui impose à toute la famille de mettre la vie familiale sur pause parce que lui vit son sport, tu comprends? Puis là, je le sais que ça va peut-être déclencher des gens qui sont amateurs de hockey puis qui passent leur fin de semaine dans les arénas. Si vous arrivez bien à composer avec ça puis que le couple le vit ensemble et est heureux, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans certains cas, tu sais, moi, mon chum, à un moment donné, la mère des enfants voulait que sa fille fasse de la compétition de danse et mon chum, il a dit non, ça, c'est ma limite. Nous, on n'ira pas passer nos fins de semaine avec les 2 boys. Tu sais, on a 2 garçons qui suivent dans des compétitions de danse parce que Delphine a le goût de vivre ça. Tu sais, 1 fois par semaine, moi, je trouve que c'est suffisant. Puis on fait beaucoup de sport à l'extérieur. On est des gens actifs, des gens sportifs. On joue dehors. Fait on n'est pas prêt à sacrifier ça pour une personne dans la famille. Mais tout ça, c'est dans la discussion. Ben, le respect du territoire, des limites, tout ça, Oui. tu sais. Puis, dis-moi donc, tu me parles depuis tantôt, puis je te connais là-dedans aussi, je te connais peu, mais je te connais là-dedans dans ta capacité à communiquer avec ton chum, tu sais. Puis, comment t'encourages ton chum dans une communication qui est plus ouverte et plus fluide? Tu sais, en sachant que lui, c'est pas ça a pas été sa force, ou il a développé ça en relation avec toi. Comment toi, t'arrives à, tu
sais, à encourager ça ou mettre en, tu sais, à l'aider à traduire ou, parce que, tu sais, la réalité, c'est quoi? C'est que les gars, puis je veux pas généraliser, mais la Ouais. plupart des hommes, c'est plus difficile d'exprimer leurs émotions, montrer leur vulnérabilité. Fait que, tu sais, comment t'es arrivé à accompagner ton chum là-dedans ou encourager ou... L'entraînement. Tu sais, on devient pas bon dans un sport à le regarder à la télévision. Tu comprends? On peut apprendre certaines notions du sport, mais c'est en le pratiquant qu'on va développer des habiletés. Fait que c'est sûr Hmm. qu'au début, quand je disais à mon chum, parle de moi de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je veux dire, quoi? Ben, je dis, non, mais il y a de quoi, là? Il y a une émotion, je le vois bien, ça t'éveille quelque chose. Mais là, je suis impatient. OK, mais pourquoi? Tu sais, puis là, aujourd'hui, il est bon. Aujourd'hui, il apprend. Puis je dis tout le temps, non, là, tu me parles de moi, parle-moi de toi. Qu'est-ce que ça éveille en toi? OK? Pas Puis pour prendre du pouvoir sur lui. Tu sais, parle-moi de toi, c'est pour parle-moi de toi. le ramener à lui. Puis tu sais, quand tu dis pas prendre du pouvoir sur lui, mais toi, reprends ton pouvoir. Parce que quand tu parles de toi, quand tu t'occupes de toi, quand tu te corriges toi, inévitablement, ça influence les autres autour de toi. Tu comprends? Hmm. Fait que, non, c'est quoi Puis ton besoin en ce ça moment? t'amène à être plus sensible à lui. Ben oui. S'il te parle de lui que s'il parle de toi. Ben oui, la semaine dernière, il partait pour le travail, puis il savait, les enfants revenaient le mercredi, c'est la semaine de relâche. Lui, il partait à 8 heures le matin et il savait qu'il ne reviendrait pas avant 7h30, 8 heures le soir. Fait que lui, pendant qu'il se prépare, il ressent de la culpabilité de me laisser ses enfants toute la journée en semaine de relâche. Puis là, à un moment donné, il dit, ma blonde, tu peux-tu venir? Faut juste que je prenne le temps de te nommer quelque chose. J'ai dit, parfait. Il se dit, là, je veux juste te dire que je ressens de la culpabilité de te laisser mes enfants toute la journée. Puis tu sais, je l'ai pas Hmm. invalidé là-dedans. Je te comprends de ressentir de la culpabilité. Je l'ai laissé vivre puis nommer sa culpabilité. Puis quand il a terminé, j'ai dit mon chum, moi tu sais, moi j'ai été très pendant mes années de célibat, je travaillais beaucoup, là, tu sais, des 50 à 60 heures, je me suis beaucoup réalisée dans le travail. Puis là, j'essaie de diminuer, mais chaque fois que je prends un après-midi de congé, j'ai un sentiment de culpabilité qui naît à l'intérieur de moi. Fait que j'ai dit d'avoir tes enfants aujourd'hui, là, ça me fait tellement plaisir parce que je vais pouvoir pas travailler sans culpabilité. Fait que si tu savais à quel point ça fait mon bonheur de les avoir, puis si tu savais à quel point je suis heureuse de cette journée-là, on va faire des biscuits, on va plein. Fait que lui, ça l'a libéré. Puis il me l'a dit d'une chance que j'ai pris le temps de te nommer parce que j'aurais passé la journée à travailler avec la culpabilité alors que elle était pas nécessaire. Tu sais? Hmm. Puis là, c'est un petit cas facile. Des fois, là, tu sais, ta blonde, à part d'un week-end de filles avec ses chums de filles, puis tu sens de l'injustice parce que toi, ça fait longtemps que tu n'as pas eu, puis dans le budget familial, tu te demandes quand est-ce que ton tour va arriver. Hey, tu sais, je veux rien t'enlever. Je trouve ça le fun que tu aies amusé avec tes amis, mais je veux juste te dire qu'à l'intérieur de moi, ça fait naître un sentiment d'injustice, tu sais. Puis ça n'a rien à voir, je veux pas que tu t'empêches d'y aller, mais j'ai besoin de le nommer. J'ai besoin Hmm. que cette expérience-là existe. Puis comment j'en suis arrivée, puis c'est pas facile encore aujourd'hui, là. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, il commence à nommer des émotions. Tu comprends? Il commence à me force de me voir aller, puis à force de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui, il s'entraîne, tu sais. C'est comme un gars qui fait des push-ups à tous les matins. Une fois de temps en temps, il en nomme une, puis il voit, oups, le bien que ça y fait. Ah! Hey, je trouve ça intéressant, ça m'a libéré. Mais la prochaine fois, je vais peut-être être plus enclin à nommer quelque chose de plus gros à l'intérieur de moi, tu sais. Pratiquez-vous. Puis si vous sentez que auprès de votre conjointe, vous n'êtes pas reçu, ben vous allez auprès d'un thérapeute, vous trouvez un bon ami. Puis là, quand on va chez son ami, là, on dit pas, là, ma blonde a fait ci, a fait ça, elle m'énerve, non, 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 non. Hey, en ce moment, à la maison, là, je vis beaucoup de pression financière. En ce moment, à la maison, j'ai l'impression de jamais satisfaire l'autre personne. Tu sais, je me sens pas suffisant. Tu sais, ça fait naître un Hmm. sentiment d'incompétence à l'intérieur de moi parce que ma blonde a jamais l'air satisfaite de ce que je fais. Tu sais, fait que là, on parle de soi avec son ami ou avec son thérapeute et ça nous entraîne à le faire de cette façon-là. Tu sais? Ouais, j'aime beaucoup que tu amènes ça sur l'angle de l'entraînement, tu sais. Ah oui, Tu sais, j'ai fait du culturisme pendant une dizaine d'années, puis j'ai créé un outil justement qui s'appelle l'entraînement émotionnel, parce que je crois beaucoup en ça, tu sais. Plus que je me pratique, essai-erreur, plus oui, que je vais devenir bon. Puis, tu sais, le fait de favoriser de l'écoute active aussi, tu sais, ouais, ça crée un terreau où l'homme peut se sentir en sécurité, mais j'aime aussi l'angle que tu amènes. Ça se peut que ma blonde soit pas capable non plus de m'entendre, ou ça se peut que ça soit pas tout clair pour moi, que je sois plus dans le reproche. Fait que d'aller voir un professionnel, puis c'est un peu là-dessus, sur cet angle-là, ouais, que je voulais voir avec toi. Tu sais, toi, comme hypnothérapeute,
J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Tu sais, comment tu accompagnes tes clients par rapport à ce qu'ils vivent au niveau des conflits, au niveau de... J'aurais le goût de t'entendre un peu là-dessus, Geneviève. Ben, il y a une grande, grande part d'inconscience dans nos réactions. Tu sais, on a vécu toutes sortes de choses. Puis tu sais, on n'a pas besoin d'avoir de grands traumatismes dans l'enfance pour avoir accumulé un bagage émotionnel qui est venu faire en sorte qu'on a développé des mécanismes de défense. OK? Et quand on va à la source de ce déclencheur-là, on est en mesure de comprendre, OK, c'est pour ça. C'est pour ça que j'agis comme ça. Et quand il y a une prise de conscience, c'est beaucoup plus facile de réparer. C'est beaucoup plus facile de corriger ça chez la personne, tu sais, ou tout simplement de l'accepter. Tu sais, c'est mon histoire de vie. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup. Puis, tu sais, les gens ont été voir Mesmer. Fait qu'il arrive, je te dirais que 90% des gens qui rentrent dans mon cabinet sont comme, je vais-tu perdre le contrôle, je vais-tu faire la poule. Tu sais, Mesmer, là, je pense que les gens sont hypnotisés à 33-35%, puis il y a un faible pourcentage de gens qui peuvent se rendre à ce niveau-là. Nous, en relation d'aide, on travaille à 11%. Fait que tout au long de la séance, je vais discuter avec le client. Tu sais, je vais discuter avec cette personne-là. Elle va être en contact avec moi, puis jamais elle va dire ou faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Par contre, elle va réaliser que tabarouette, OK, mon sentiment d'abandon, là, ben, il vient de mon père qui était camionneur quand j'étais jeune. Chaque fois qu'il partait, j'avais un peu l'impression qu'il m'abandonnait. Puis ça a fait en sorte que moi, ayant cette souffrance-là à l'intérieur de moi, je me suis abandonnée souvent par la suite dans certaines relations. Je m'empêche de dire les choses, je m'empêche de, tu sais, je dis non je dis oui quand ça me tente de dire non, tu sais. Fait que là, tu prends conscience de certains traits, puis là, on peut modifier. Parce que le cerveau, là, c'est fou à quel point il est malléable. Tu sais, on pense que c'est quelque chose de très cimenté, non. On peut défaire des fausses croyances, on peut corriger des choses directement à la source et ça a des résultats extraordinaires, tu sais. Tu te rends pas compte au début que tu ressors pas de là en disant mon Dieu, je suis quelqu'un de transformé, mais oups, tu réalises que la relation avec mon père est maintenant plus facile parce que je suis allée comprendre comment est-ce qu'on a communiqué dans le passé, tu sais. Ça fait que, Ouais. oups, maintenant, les relations sont plus douces, tu sais. J'arrive à mieux converser avec ma blonde parce que je me suis occupée de cette blessure-là qui a rien à voir avec elle. Rien à voir avec elle. Mais mon déclencheur à chaque fois, puis tu sais, et puis ça vient pas de moi, là, mais c'est Robert, cette semaine, j'étais en conversation avec lui, Robert Savoie, que tu connais bien. Il dit, on est blessé en relation et on va guérir en relation. Tu sais, fait que c'est humain que votre conjoint ou votre conjointe vous déclenche. C'est normal, tu sais. Tout à Puis fait. si vous le voyez comme un affront à chaque fois, puis comme quelque chose de difficile, voyez-le comme une libération. Ah, hey, tu viens de me déclencher là-dessus, m'aller m'en occuper, m'appeler Normand. M'appeler Normand, là, m'a prendre une séance avec Geneviève, m'aller m'occuper de ça, je te reviens. Écoute, nous, on le fait beaucoup dans la famille. Puis moi, je dis à mon chum, tu sais, mon chum, il me dit tout le temps, j'ai pas besoin d'avoir un thérapeute, tu es là. J'ai dit, moi, je peux pas être ta thérapeute. Tu sais? Puis il faut que tu apprennes à nommer les choses à ta façon à toi. Moi, je t'enseigne mon point de vue, mais peut-être que toi, tu vas développer une façon qui te ressemble beaucoup plus, tu sais. Ben, Fait puis en allant voir un autre professionnel, tu sais, c'est sûr qu'il y a une plus grande liberté. ben Tu sais, oui, tu comprends, c'est sa liberté. Je me souviens, tu m'avais dit, tu sais, je m'assure que mon chum, il ait son espace thérapeutique à lui, puis ses ben affaires à oui, lui, tu sais. ben Ben oui, ouais, ben parce ouais. que lui, tu sais, quand on est en relation avec quelqu'un, on veut que cette personne-là nous trouve attirant. Tu sais, fait que lui, il y a peut-être des parts d'ombre, d'insécurité qu'il n'a pas envie de me nommer à moi par peur que ça pourrait avoir un impact sur la perception que j'ai de lui. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il retient des choses. Assurément. Fait que c'est pour ça que je lui dis toujours, prends-toi un thérapeute, va voir quelqu'un. Tu sais, on prend soin de nos voitures, on prend soin de notre physique, on prend soin de notre maison, de l'entretien d'un paquet de choses. Mais quand est-ce qu'on prend soin de notre santé mentale? Et elle est tellement importante. Puis l'autre Ah chose ouais. que j'aurais envie de vous dire, c'est parler de ça quand ça va bien. Tu sais, on entend ça souvent. C'est quand le temps de faire un contrat de mariage, c'est quand la relation va bien. C'est pas quand on est rendu à en avoir besoin qu'il faut décider comment est-ce qu'on va se partager les choses. C'est la même chose pour la relation. Tu sais, Hum, hum. parler ça va bien, on est ensemble, mais profitez-en pour parler de ce qui peut être
inévitablement ou à la longue devenir un potentiel déclencheur qui pourrait envenimer la relation de couple. Ben Tu oui. sais, Ben oui, tout prenez à fait. soin de cet espace-là, tu sais. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, je dis souvent à mes couples, Geneviève, tu sais, je leur dis, tu sais, c'est pas. Tu sais, quand on a une discussion sensible sur un sujet, tu sais, que ça a le rapport aux enfants, l'argent, la vie sexuelle, les projets communs, peu importe. Tu sais, souvent, le conflit, s'il est éveillé, ça se peut qu'on le règle pas d'un coup. Ça se peut Ouais, on doit y revenir, qu'on en parle 2 puis 3 fois parce que ça éveille trop de blessures, ça éveille trop d'émotions désagréables pour le moment, puis on n'est pas capable de faire le chemin vers la responsabilité, tu sais. J'imagine que tu dois vivre ça aussi dans ta relation de couple, la gestion des conflits. Des fois, on n'arrive pas à s'entendre, fait qu'on va en reparler. ouais. Puis on va en reparler quand moi j'ai besoin d'en parler, même si toi t'es pas prête à m'entendre. Ça, je vois ça souvent. Hey, je le sais, puis je comprends ton besoin d'en parler, là, mais je veux juste te rassurer, si on en parle là maintenant, moi, là, je le sais, il faut que je gère ce qui monte à l'intérieur de moi. OK, mais je vais te revenir. Laisse-moi jusqu'à demain. Puis je boude pas, là. J'ai juste besoin de me comprendre pour savoir qu'est-ce qui s'est éveillé en moi. Tu sais? Puis tu sais, je me souviens là d'une chicane qu'on avait eue en début de relation, moi puis mon chum, puis lui, ça l'insécurisait que j'ai besoin de prendre soin de moi. Tu sais, j'aurais pu prendre avantage là-dessus puis dire, ouais, tu me le referas pas, m'a continué de t'insécuriser. Je disais, hey, sache que je t'aime encore puis que je suis là. On va régler ça, mais j'ai juste besoin puis de mieux me comprendre moi. Et quand j'ai nommé ça, il dit, j'ai tellement relâché la pression. Puis ça a été plus facile pour lui d'attendre que je revienne vers lui. Tu comprends? Souvent, il y a cette espèce de relation-là où tu me blesses, je veux te blesser. Tu comprends? Je veux te faire payer pour ce que tu me fais ressentir. C'est pas une façon constructive de régler quelque chose, tu sais. Fait que de respecter le besoin de l'autre, tu sais. Hey, là, Ben ça oui. fait... En même temps, ce que je veux te dire, c'est que ce que j'aime beaucoup, je veux pas passer à côté, là, parce Non, que je le vois très souvent, tu sais, quand tu dis, là, pour le moment, je te rejette pas, je vis mes affaires, tu es en train de dire à l'autre ce qui se passe pour toi dans l'ici ouais, maintenant, puis ça, l'impact, c'est que ça rassure l'autre. ben oui, Tu t'en vas pas sans rien dire, tu sais, qui fait que ça crée un vide, une insécurité, ça réveille l'abandon, le rejet. Tu sais, je trouve ça super important, puis c'est pour ça que je veux que tu reviennes là-dessus. Comment, quand on s'occupe de soi dans l'ici maintenant de la relation avec l'autre, qu'on n'est pas capable de l'entendre, de le nommer. ouais. Puis les hommes, là, sachez que pendant que vous prenez le temps d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous, nous, la femme, on se fait 1001 scénarios. Fait qu'on a encore plus besoin de vous d'être rassurés. Vous pouvez lui dire, là, ma blonde, là, OK, je vais juste me retirer un petit peu, là, parce que je pourrais dire des choses qui vont dépenser ma pensée, OK? Mais ça a rien à... Va pas plus loin dans ta tête. OK? Je suis pas après imaginer une façon de te laisser. Je suis pas après imaginer un scénario parce que nous, on est très, 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 très bonnes pour se faire des scénarios. Tu sais, souvent, l'homme, il va arriver un conflit, lui, il va partir, il va aller dans le garage, il va se faire remettre d'autres choses, puis lui, il pense plus à ça, là. La femme, elle, dans la maison, elle lave ses murs, puis elle s'imagine le pire. Fait que quand on comprend ça, tu sais, on peut le dire, là, fais-toi pas de scénario, ma blonde, là. Je fais juste me gérer. Je fais juste accueillir mes émotions. On en reparlera plus tard. Mais il n'y a rien de plus que ce qui vient de se passer. Va pas plus loin dans ta tête. Juste ça, ça va l'aider à se ramener, tu sais, parce qu'on n'a pas la même façon de gérer les conflits. Puis c'est tellement... Hey, moi, là, des fois, là, des clientes qui viennent me voir, là, puis là, mon chum, là, est déclenché parce que son chum, il est rentré de travailler, puis il était bougon. J'ai dit, OK, mais est-ce que tu lui as demandé? Ça a-tu rapport? T'as pas l'air de bonne humeur, est-ce que ça a rapport avec moi? Ah ben non, j'ai pas demandé, mais là, clairement, là, j'avais. Non, non, lui as-tu demandé? Puis là, des fois, quand elle dit, hey, l'autre jour, mon chum est arrivé de travailler, puis il avait l'air bougon, puis ça m'a comme déclenché, puis j'ai demandé, est-ce que ça a rapport avec moi? Il a dit non, il s'est passé de quoi au travail, j'ai juste besoin d'atterrir. Ah! Elle dit, hey, ça a fait du bien. Tu comprends? Parce que elle, son chum va pas bien, elle s'imagine que c'est à cause d'elle. Tout de suite. Tout de suite. L'importance d'aller vérifier. L'importance d'aller vérifier. Tu sais? Puis Ouais. même chose pour les femmes. Tu comprends? On vit avec un système hormonal qui nous débalance une couple de fois dans le mois. Vous l'avez sûrement vécu. Tu sais? Apprenez à... Hey, ma blonde, t'en es où dans ton calendrier? OK, c'est pour ça que t'es un petit peu plus à pic, je le prendrai pas personnel. Tu sais? C'est... Hey, Geneviève, je te rassure, les gars aussi, on vit avec un cycle Oui, hormonal, mais ça. on n'en tient pas compte, OK?
Mais, tu sais, des fois, là, la blonde est plus insécure, elle se tape sa tête, elle se trouve pas belle. Puis là, OK, mon chum, des fois, il va me dire, t'es dans quelle période? Ah, c'est vrai, je suis dans ma période d'ovulation. Merci de me le rappeler. Parce qu'on oublie de mois en mois, tu sais. Puis c'est des petites choses, tu sais, qui peuvent faire la différence, tu sais, d'apprendre à se connaître. Puis là, tu sais, l'autre fois, mon chum, il cherchait quelque chose, puis là, je le voyais, là, tourner en rond, puis s'impatienter. Puis là, à un moment donné, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je cherche telle affaire. Mais j'ai dit, mon chum, demande-moi là, je le sais, il est où? Puis là, je disais, vois-tu l'importance de communiquer? T'aurais pu dire, hey, ma blonde, t'as-tu vu telle affaire? Non, je l'ai pas vu. Parfait. Là, panique, puis vis ton impatience de pas le trouver. Mais tout le temps que t'as laissé l'impatience monter, moi, j'avais la solution pour toi. Nomme, parle. Avant que, justement, tu sens ça, tu sens ton impatience monter. Respiration, elle pourrait être où ma solution? Peut-être que ma blonde, elle sait où. Ils disent, ah, mais je voulais pas te déranger. Non, non. Là, ce qui me dérange, c'est de te voir taper du pied puis de commencer à bourrasser un peu partout. Ça me dérange plus que tu me demandes quelque chose, tu comprends? Fait que l'importance de valider, de nommer, de poser des questions, de vérifier, tout ça, là, on revient toujours à une chose, Normand, la communication. Ben oui, tranquillement, ça nous amène vers la fin. Tu sais, Geneviève, écoute, je veux te remercier infiniment, tu sais, cette conversation inspirante qu'on a eue ensemble aujourd'hui. Tu sais, on explore ensemble les défis, les clés de la communication. Je suis convaincu que nos auditeurs repartiront avec des outils précieux aujourd'hui. Tu sais, moi, ça me fait vraiment du bien de t'avoir, une fois de plus, apprendre à te connaître encore plus. Tu sais, j'espère que nos auditeurs pourront également apprendre à te connaître plus. Puis dis-moi où on peut te retrouver pour en savoir plus sur ton travail, Geneviève. Bien, il y a deux façons de le faire. Je suis hypnothérapeute, donc des fois des consultations individuelles. GenevièveHypnose.com. Et sinon, je co-anime le podcast Pas d'excuses avec Robert Savoie. Puis l'idée de ce podcast-là, c'était vraiment d'offrir des outils aux gens. T'sais, c'est le fun d'avoir des témoignages, c'est le fun d'avoir des histoires de vie, mais dans le quotidien, là, si j'ai pas le temps d'aller m'asseoir chez le thérapeute, si j'ai pas le temps de trouver un psychologue, si j'ai pas les moyens de le faire, y a-t-il des outils qui peuvent tranquillement m'aider à me comprendre, tu sais, fait que c'est vraiment à ça que ça sert, tu sais. Puis j'ai le goût de terminer en disant à vos auditeurs, vous êtes peut-être pas un bon communicateur aujourd'hui, mais entraînez-vous à le devenir, puis dites-le. Hey, là, ça m'insécurise parce que je vais essayer quelque chose que j'ai jamais fait pour nommer mes émotions, ça se peut, ça sorte tout croche. Ça se peut que je le fasse pas correct. Mais je me pratique, j'apprends. Puis j'espère que tu vas avoir la patience de me voir évoluer là-dedans, tu sais. Il y a des hypnothérapeutes qui me disent « Hey, tabarouette, tu t'exprimes tellement bien. » J'ai dit « Ben moi, j'ai 15 ans d'expérience où je devais prendre un article de 3 pages dans la presse puis de le synthétiser, de le vulgariser pour que monsieur et madame, tout le monde dans la voiture soit capable de bien comprendre d'où partait notre sujet. » Fait que je me suis entraînée à parler, à communiquer. C'est la même chose pour vos auditeurs. Tu sais, si vous n'avez pas appris à le faire puis que vous commencez votre cheminement, ça se peut que ça sorte tout croche. Pas grave. Entraînez-vous. Continuez de le faire. Tu sais. Essai-erreur. Puis à un moment donné, vous allez trouver votre façon à vous de vous exprimer. Tu sais. Merci encore, Geneviève. Puis à vous qui nous écoutez, souvenez-vous, hein, une relation harmonieuse, ça commence par une communication authentique. Osez vous exprimer, écouter avec bienveillance et cultiver des échanges qui sont sincères. Parce qu'en comprenant et en respectant l'autre, on bâtit des relations qui sont plus fortes et épanouissantes. Écoutez, merci encore, Geneviève. Merci à toi, Normand. À très bientôt pour un nouvel épisode au cœur du masculin. À bientôt. À bientôt.